messieurs, chers téléspectateurs, Diabama sur Camnews 24 TV émettant depuis Garoua pour une nouvelle édition de Takiare Waila, l'émission qui met en avant les talents émergents du Sahel. Pour ce nouveau numéro de Takiare Waila, nous avons le privilège d'accueillir sur notre plateau François Lenoir-Fosé, un artiste chanteur qui nous promet un échange riche en émotions et en musique. Alors, avec sa voix unique et son style qui mélange et modernité, François Lenoir-Fosé est l'un des figures montantes de la scène musicale sahélienne. Chers téléspectateurs, préparez-vous à être émerveillés par sa performance live et à découvrir les trésors cachés de la musique sahélienne. Sur ce, je me retourne vers notre invité pour lui souhaiter la bienvenue sur le plateau de Takiare Waila. Bonsoir, M. Wakari. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Takiare Waila. Et un grand coucou à tous les fans, à toutes les mamans du monde entier. Merci, mesdames, messieurs. Vous aurez l'occasion de découvrir qui est François Lenoir-Fosé dans les minutes à venir. Le temps pour nous de prendre la température avec l'une des musiques de François Fosé et on se prend tout à l'heure. Umami fombina Yotomi weila Me fonti beyi Me fonti beyi Me fonti beyi Te makuba nange Nale otake Me fonti beyi Me fonti beyi Me fonti beyi. Elle a les yeux de la gazelle, bleue aux couleurs de l'eau. C'est elle la fille du Sahel, Aïssatou. L'Institut supérieur Yerima Dewa Agawa. Elle la nido. Dadari Kyonan Aïssatou. Daruga Goga Am Aïssatou. 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 Ide madawati yam sobajo Allah. Ide madawati yam sobajo Allah. Dadari Kyonan Aïssatou. Daruga Goga Am Aïssatou. Wami, Wami Aïssatou. Timbi, Timbi Aïssatou. Tipo le plaisir, tous les aladis. La dynamique des supporters de Coton Sport de Garoua. Madame Fazil Assadé, Aja. Merci Coton Sport de Garoua. Aïssatou. 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 Ide madawati yam sobajo Allah. Ide madawati yam sobajo Allah. Club Santé Sports, Nagesse de Garoua. Il Kesi. Aïssatou. Wami, Wami Aïssatou. Timbi, Timbi Aïssatou. Il Kesi. Aïssatou. Yirle kesi yirle koste yirle gare yirle koste jimbe
Yirle Dimbe Antegare. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'une des musiques jouée par François Lenoir Fosé. Et voilà, dans le titre La fille du Aïssatou, Sahel. la fille du Sahel. Mais que le public a baptisé Aïssatou. Aïssatou, et souvent on vous appelle Baba Baba Aïssatou. Aïssatou. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, ça c'est peut-être le 1/100e que fait François Lenoir Fosé. Alors, à présent, démarrons notre échange avec François Lenoir Fosé. Qui est François? Oui, François Lenoir Fosé, j'ai souvent de la peine à répondre à cette question quand on me pose la question d'où je sors, qui je suis. Voilà. Pour la simple raison que mon papa, mes parents sont nés à l'Ouest Cameroun, Oui. village Bafou, Mhm. et département de la Ménois. Ah, Pour des raisons professionnelles. oui. Moi, leur Oui. fils, je suis né dans le littoral, département du Mungo, à l'hôpital central de Konsamba. Konsamba, oui. Maintenant, pour des raisons aussi professionnelles, Oui. tous mes enfants sont nés à Garoua, Oui. dans la région du Nord. Ah, Et ils font toute leur vie et je suis en train de faire toute ma vie ici à Garoua, oui. dans cette région du Nord qui m'a tout donné, Mhm. qui m'a vraiment tout donné. J'ai de la peine à expliquer mes origines. La Sinon, preuve en est que vous êtes de l'Ouest Cameroun, mais vous chantez en en Foufoudé. Foufoudé, par Voilà. exemple, je me sens chez L'intégration moi, je suis culturelle. dans l'intégration culturelle. Voilà. C'est ce que je prends même d'ailleurs. Uh-huh. Donc, je suis tout simplement un Camerounais. Un Camerounais, voilà. Déjà que le Cameroun est indivisible. Voilà. Voilà. Alors, comment vous avez intégré le monde de la musique? Oui, merci. Et la musique qui vient vers moi, parce que c'est vraiment quelque chose d'inexplicable, parce que déjà tout petit, Mhm. ma grand-mère était une griotte au village Oui. et était trop sollicitée pour des événements religieux, traditionnels, culturels. Mhm. Et quand j'allais passer souvent les vacances, elle m'amenait. Elle tenait son sac. Donc, Oui. déjà, le chant part de là. Oui. Mais l'histoire la plus importante, c'est que quand j'ai l'âge de 6 ans, Mhm. lors des fêtes de fin d'année, papa achète les jouets pour tous les enfants. Oui. Il y avait parmi les jouets une guitare, le jouet guitare que vous entendez là. Mhm. Et quand il distribue les cadeaux, il arrive sur moi, me tend ce jouet. Ah, il en a regretté toute sa vie, hein. Il a cassé au moins plus de 300 guitares plus tard. Ah bon? Donc, c'est depuis cet âge jusqu'à maintenant où je suis assis devant vous, je ne me suis plus jamais séparé d'une guitare. Puisqu'à partir de là, c'était un jouet, j'ai mis mal à ma bouche. Mhm. Et je croyais que je jouais. Quand j'écoutais la chanson, j'ai mis mal à ma bouche. Après, je me suis mis à fabriquer moi mes guitares, les cordes de la pêche. Mhm. Aller voir les menuisiers, on me Ouais. fabriquait un truc à la corde de la pêche. Mhm. Et il y avait aussi cette particularité que dans nos établissements, parce qu'il faut aussi la fanfare à l'école primaire, Mhm. dans notre école annexe groupe 1 de Konsamba, il y avait une fanfare Vous avez fait vos études primaires à Konsamba? en Konsamba, Oui, dans le littoral. dans le littoral. Mhm. Secondaire, une partie dans le littoral. Mhm. La deuxième partie dans le nord Cameroun, à Oui. Garoua, plus précisément au CETIC. Voilà, dans de l'actuel Garoua, lycée l'actuel de lycée lycée Bibéry. technique de Lycée Bibémiré. technique, effectivement. Mhm. Et c'est pour des raisons de musique que je me retrouve donc à Garoua. À Garoua. Parce que je suis exclu du lycée. Et on conclut lors d'un conseil de discipline que c'est à cause de la musique. Voilà. Papa dit, je me débarrasse de toi, je suis perdu, je ne sais plus quoi faire de moi. Oui. Faut que je t'envoie Il loin est de moi. dépassé et c'est Oui. comme ça que, comme ces anciens fonctionnaient avec une très grande solidarité entre eux, Mhm. il saisait son ami qui était Papa Bayam. Il s'appelait Monsieur Bayam, mais je l'appelle Papa Bayam parce qu'il dit à son ami, cet enfant m'a dépassé. Mhm. Un type de l'extrême nord. Il était sur en général dans ce site. Mhm. Il dit, envoie-moi cet enfant. Et c'est là où il me récupère, Mhm. très pédagogue, il constate que j'aime la musique. Oui. Il a donc su faire la part de chaque chose. Jusqu'aujourd'hui, c'est ce que j'applique. Jusqu'à maintenant, c'est cet emploi-temps que j'applique. Non, il vous Quand a et comment faire ma amené musique, à oui, combiner les à deux. combiner les deux. L'éducation Les- et la musique. Très bien. Comme aujourd'hui, je combine ma vie professionnelle et la musique. Et la musique. Chaque activité chez moi a son emploi du temps. Voilà. C'est ce papa qui me met, oh, paix à son âme, parce que je suis revenu. Et bon, voilà, à Voilà. part la musique, est-ce que vous faites une autre activité actuellement? Si. Oui. Quand j'ai fini avec j'obtiens un CCAP en 3e année, qui était même tout un événement ici cette Ouais. année. Uh-huh. Je rentre continuer après le bac, papa m'envoie donc continuer à l'extérieur du Cameroun où j'obtiens donc mon diplôme en
d'ingénierie, Mhm. option génie électrique, où je fais production, transport, distribution d'énergie. Mhm. Et après, deuxième diplôme d'ingénieur que j'apporte, c'est en QHSE, qui veut dire qualité, hygiène, sécurité, environnement. Mhm. C'est les deux diplômes que je ramène au Cameroun et pour des raisons professionnelles, je me retrouve au nord, Oh non. à Garoua plus précisément encore. D'accord. J'ai activité Est-ce comme ça. qu'il y a un élément particulier qui vous a conduit à intégrer la musique? Je vais dire déjà que je pense que c'est, comme je le dis toujours, c'est la musique qui vient vers moi parce que apparemment tout petit, je chantonnais beaucoup. Mhm. Je chantonnais Ou beaucoup par exemple, à l'école à primaire, l'école primaire. à l'école primaire, maternelle même, quand il Mhm. fallait chanter en classe, on me dit que j'étais toujours le champion. Ouais. Et pour certains, à un moment donné, les enseignants, même, qu'on me sanctionnait beaucoup parce qu'on disait qu'on me surprenait toujours de chantonner. Ouais, ouais. De chantonner. Et c'est plus tard que je comprends même que c'est des cours qu'on nous donnait. Parce qu'à la maternelle, quand c'était un tout petit piston qui fait tourner la machine, Voilà. Mhm. quand je mets à chantonner, je récitais là en cours. Donc, c'était la méthode pédagogique dans Oui, en des cours chantant, oui, en oui. chantant. Mhm. Peut-être ça qui faisait, pour certains, j'étais un enfant délinquant en classe. Mhm. Et pourtant, sur les notes, j'étais parmi les meilleurs élèves. Est-ce que vous avez d'autres difficultés à part l'exclusion dans les établissements? Quelles sont les difficultés qui restent jusqu'à aujourd'hui dans votre vie? Vivre musical, Oui. c'est très très difficile. Déjà, je profite pour dire, c'est un milieu qui est très difficile. Mhm. Difficile pour vous, pourquoi? Oui, en général, même d'abord, la musique, c'est un métier aussi complexe que Pourquoi? tous les autres métiers, contrairement à ce que beaucoup pensent. Oui. Parce qu'il est très égoïste. Si tu ne lui donnes pas son temps, Mhm. c'est après 20 ans que tu vas réaliser qu'au lieu que ce soit toi qui sois en train de jouer à la musique, c'est la musique qui te jouait. Parce que, On peut savoir davantage? Oui. je m'explique. Oui. La musique est un métier qu'il faut l'apprendre. Oui. Avant de faire de la musique, il faut apprendre, il faut connaître la musique. La musique. Oui. Mhm. Et puis, c'est toute une entreprise Mhm. où chacun doit bien maîtriser son maillon. Par exemple, ce qu'on fait là fait partie de la musique. Oui. C'est la communication, ça fait partie de la scène. C'est-à-dire, c'est un maillon de la chaîne. Oui. La musique, aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est d'aller en studio, écrire sur une feuille, entrer en studio et Oui, sortir une oui. chanson. Non, 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 non. Ce n'est qu'une partie qui n'atteint même pas 20% de la musique. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir donc, comme mon papa, mon feu père le disait, je ne le croyais pas, tu auras un esprit de discernement plus élevé pour bien faire ta musique Voilà. quand tu vas aller à l'école. Donc j'encourage d'abord à beaucoup de mes frères d'aller d'abord à l'école À l'école pour apprendre. pour apprendre. Mhm. Ça leur permettra d'avoir un grand esprit de discernement Voilà. pour pouvoir bien apprécier Mhm. ce qu'ils font Voilà. et ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et d'autres difficultés maintenant, c'est sur le plan financier. Mhm. La musique aujourd'hui, nous avons cette malchance qu'aujourd'hui, on n'a plus de producteurs. Justement. Jusqu'à présent où je fais de l'autoproduction. Tout ce que vous voyez là, ça mes propres moyens. Donc, personne n'a financé. Personne ne me finance, je suis à près de 18 titres. Partant de la réalisation de clips jusqu'à. Je n'ai pas de Mhm. producteur. Mais c'est Parce que vous-même. quoi? Mhm. Déjà, les droits d'auteur, la piraterie, c'est... On n'en parle plus de nos jours. Oui. Oui, vous imaginez que c'est aux yeux, au su et de toutes les autorités, de tout le monde qu'on fait de la piraterie musicale. Mhm. Je vais vous donner un exemple qui est un peu... L'autre jour, je ne veux pas citer le nom de la boutique, mais devant une boutique, là, Grand Marché, Mhm. j'étais debout, permettez-moi. Un monsieur vient, il gare une grosse voiture. Mhm. Il dit, j'ai entendu des chansons de François Allemand. Il ne me connaît même pas physiquement. Oui. Il demande au gars qui sont au bord de la route. Oui. Si là, c'est morceau, le monsieur dit oui. Oui. Le garçon dit oui. Il lui donne sa clé, il a copié tout, il a remis. Et il sort 100 francs. Pour lui remettre. Une pièce de 100 francs Oui. pour lui remettre. Voilà. Des chefs-d'œuvre, on a dépensé des millions de francs. Parce que tous ceux que vous avez, par exemple, intervenir là, Mhm. vivent de ça. Voilà. Y compris moi, il doit vivre de ça. Mais quelqu'un vient prendre ce chef-d'œuvre à 100 francs. Non. On espère avec le temps, on Ça peut pourra peut-être- remédier. Alors, Comme ça. de toutes ces difficultés, quelle est la Voilà. stratégie que vous avez utilisée pour surmonter? Il faut déjà beaucoup d'amour, aimer ce que tu fais. Oui. Parce que si vous n'aimez pas suffisamment, vous allez vous décourager à mi-chemin. Voilà. Et puis, et comme dans ce que je fais, il y a aussi ce côté amour qui prime. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce côté même qui est en train de nous donner davantage de force de continuer. Parce qu'on a espoir, comme tout à l'heure vous avez dit, Oui. qu'un matin, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et qu'on pourra enfin vivre. Parce que c'est un métier comme tous les autres métiers. Voilà. La stratégie, c'est de se faire violence. Mhm. Si aujourd'hui,
j'ai des investissements que je pouvais faire pour mes progénitures. Je préfère les sacrifier, ouais, un peu dans la réalisation de ces chefs-d'œuvre Ouais. et faire promouvoir et faire éclore. Mhm. Parce que je suis très fier aujourd'hui dans mon équipe que nous avons commencé ensemble, il y a parmi mes enfants qui ont déjà des noms de musique parce qu'ils m'ont connu. Mhm. Parce qu'on a eu la chance de former un groupe et de travailler et que chacun à l'intérieur détecte des talents cachés en lui. Voilà. Je suis venu avec quelque chose en moi aussi qui dormait. Mhm. Puisque j'ai fait la musique très jeune, j'ai fait des groupes de musique, de très bons groupes de musique, scolaires, civils, pas mettre à citer, des cabarets très jeunes. Quand j'arrive dans la Garoua, j'ai ça dans moi qui dormait aussi. Je tombe donc sur un groupe de jeunes que je découvre qu'ils ont aussi des choses en eux, Mhm. mais que ça tourne là. Et je les regroupe, je les Vous avez soumets. un exemple de ces jeunes-là qui... J'ai peur de citer, de dire, ça peut faire polémique. Voilà, d'accord. Mais sinon, ils se connaissent. Quand vous voyez même déjà tous mes vidéogrammes, la majorité sont mes enfants. Ah, d'accord. La majorité sont des Vous avez personnes. appris le fulfulde ici dans le Nord? Si, c'est ici au nord. Le Fofoudé, c'est ma langue en fait. Hein. Voilà. Quand vous allez apprendre là, moi je ne sais pas. Voilà. C'est chez moi. D'accord. Ah, alors, vous chantez purement Sahel ou bien... Non, je fais, comme j'ai dit, je prône l'intégration Question de la- culturelle. Oui. Ce qui fait que toute langue que je peux m'en sortir. À part le fulfulde, vous avez chanté Vous allez sur des morceaux en bamileke, en Bamileke. ressortant de chez mon père, comme je l'ai dit. Oui. Vous allez me trouver des chansons en lingala, En Lingala. Wow. oui, Donc, en anglais, en anglais. voilà, en français. Uh-huh. Donc, Donc, autant. Et vous avez combien d'albums j'ai- actuellement qui sont disponibles? oui, actuellement là, j'ai deux albums disponibles de 7 et 10 titres, avec un single qui annonce mon nouvel album que très bientôt Qui sera sont disponible, oui, qui est déjà prêt en gestation, là, qui va bientôt naître. On attend juste la date exacte. Oui. Que je peux même donner comme scoop parce que j'ai cette chance que, sans publicité, c'est même pas l'Alliance française de Garoua m'a donné la possibilité de présenter un café-concert très bientôt, Oui. plus précisément en septembre, mois de septembre. Ça serait l'occasion pour moi de présenter ce nouvel album Voilà. au grand public. Et parce que Takiare Waila serait également à l'honneur. Vous êtes déjà invité. Voilà, merci beaucoup. Alors, quelles sont vos ambitions pour la musique actuellement? Mon projet, en fait, j'ai envie de suivre un des maîtres que j'ai beaucoup admiré dans la musique en général, qui s'appelle le grand maître Abarabi, Petit Pays. Oui. Parce que je fais partie de ceux qui ont bénéficié de cette formation, je ne vais pas appeler comme ça. Petit Pays, celui dont on ne présente plus qu'on présente aujourd'hui. plus. Je l'appelle maître de musique parce que c'est une chance dans un pays d'avoir un monsieur comme celui-là. Il a fabriqué beaucoup de jeunes. Petit Pays. Tellement. Donc mon rêve ici, c'est plus tard d'avoir une académie de musique. Une académie de musique. Oui, puisque déjà... Dans le Sahel? Dans le Sahel. Voilà. Comme j'ai dit, ici chez moi, ici en fait, je ne vois plus si j'ai un autre chez moi nulle part. Est-ce qu'à côté, il y a d'autres distinctions que vous avez obtenues? Oui, par la grâce de Dieu, je profite pour dire un coucou à toute mon équipe parce que ça, ce sont vos œuvres, c'est pour nous, c'est pas pour moi. Voilà. On attend de ce lesquels par exemple? J'ai déjà pris le Balafon Music Award. Oui. J'ai été nominé au Canal d'Or avec Aïssatou, Balafon Music Award. Wow, ça mérite des félicitations. Ouais, ici, j'ai été au Festival sahélien de Dakar, de musique sahélienne de Dakar, au sorti deuxième. Oui. Toujours avec Aïssatou. Bon, mon deuxième album, j'ai un titre en Bamileke où j'ai gagné Public Vision Awards. Oui. Au meilleur Benskin 2020 du Cameroun. Wow. Et Révélation 2020 du Cameroun toujours. Wow. Et donc, puis, autant de prix. Et ici, au niveau local, qu'est-ce que vous avez remporté? Bon, ça c'est national parce que je me dis que ça, tout part d'ici. C'est grâce à vous, c'est grâce à tout ce que vous faites. Oui. Les médias et tous les mélomanes, les fans. Je crois que le ton part d'ici en fait. Donc pour moi, c'est un prix qui ne m'aime pas à moi, mais c'est un prix qui revient dans le septentrion en général. Et parce que j'ai même eu le prix de l'intégration nationale dernièrement, ça fait pas 2 ans. Oui. Avec un titre de mon single qui est dehors, Ingratitude, à peine sorti. Puisque là-bas, je chante en Fofoudé, en Bamileke, bon, c'est aussi une exclusivité. Et à travers la musique, François Lenoir, quel est le message que vous cherchez à véhiculer? Quelles sont vos cibles? Oui, c'est vrai. Merci pour cette question parce que
mes musiques, mes thématiques sont souvent très profondes. Ça part de la société en général. En dehors même d'Aïssatou, j'ai décrit la beauté sahélienne de la femme sahélienne, parce que c'est ce que j'ai fait dans Aïssatou, parce que je voulais démontrer à ceux qui sont ailleurs, parce que même quand on est ailleurs, toutes les femmes sahéliennes, comme elles sont dans des voiles, Oui. on ne pense pas qu'à l'intérieur de ces voiles, il y a une beauté extraordinaire. Voilà. Et il y a la femme pure à l'intérieur. Donc, on avait toujours une image de cette femme voilée. Oui, oui. Bon, en dehors de ça, dans le reste, par exemple, quand je parle de l'intégration, ça c'est mon dernier single que je viens de déposer, je parle de l'ingratitude. Je dénonce l'ingratitude. Oui. Parce que je vois des gens aller faire des prières tous les jours dans les mosquées, dans les églises, ceci, cela. Mais ils posent des actes d'ingratitude à des personnes et ils vont prier Dieu. Je ne sais pas si Dieu Manque les de écoute. reconnaissance. Dieu ne les écoute même pas. Voilà. Parce que cette personne qui vous a rendu service à un moment donné a été placée là par ce Dieu que vous priez. Voilà. Ce n'est pas parce que vous étiez trop chanceux, comme certains peuvent le croire, ou intelligent, mais c'est parce que Dieu a jugé à un moment donné que voilà, mon fils va l'accompagner à traverser tel pont. Et dès que vous traversez ce pont, vous trouvez que lui ne vaut plus rien. Un peu l'exemple de Papa Bayan dont j'ai cité tout à l'heure. Oui. Il n'est plus là malheureusement pour suivre mon témoignage, mais je sais que là où il est, ce témoignage porte. Justement. Il a porté dans ma vie. Donc voilà un peu déjà des thématiques. Est-ce que vous n'avez pas un truc principalement destiné aux jeunes? C'est pour la jeunesse, j'ai un titre où j'interpelle la jeunesse. J'interpelle la jeunesse de certaines dérives. D'en prendre conscience. Oui, de certaines dérives et de faire comprendre que ils sont en train de privilégier l'agréable à l'utile. Voilà. Parce qu'il faut déjà que la jeunesse comprenne que l'utile restera l'utile, l'agréable restera l'agréable. À jamais. À jamais. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est le contraire qui se prédit. La jeunesse va plus vers l'agréable que vers l'utile. D'autant plus que nous aimons la facilité. Voilà. Voilà le mot. Voilà. La Donc, facilité nous c'est entraîne. chacun qui veut réussir Voilà. en copiant, en faisant le plagiat de l'autre sans se poser la question comment il a fait pour réussir. Plagier même encore, je peux dire si tu plagies bien, c'est bien. Voilà, exactement. Mais il plagie comment? Voilà. Vous voyez, quelqu'un, à peine il écrit 2 phrases. Je donne un exemple dans la musique. Oui. Écoutez un peu ce que les jeunes font. Je ne critique pas, c'est leur génération, c'est leur époque, parce que la musique aussi est générationnelle. Ouais. Mais moi, je suis resté convaincu que ceux qui m'ont formé m'ont dit la musique, c'est le message, c'est ce que tu as apporté dans la construction de la société. C'est des messages que tu apportes pour le bien-être de la société, pour sensibiliser. Ce n'est pas pour dire les scènes devant, les fesses derrière. Voilà, quel type de message on apporte. Donc, je dis, j'écris mes chansons parce que je tiens à apporter quelque chose. Mes tests peuvent me prendre parfois 1 an. 1 an. Rien qu'écrire un test. 365 jours. Oui, minimum parfois. Parce qu'il faut que je sois convaincu que la thématique choisie, non seulement je le transmets bien, parce qu'on peut penser, on peut écrire facilement, tout le monde peut écrire un test. Mais alors, comment le transmettre? Déjà de nos jours, c'est facile avec l'intelligence artificielle. Très bien. Voilà. Tout le monde on a peut les tapages qui sont déjà prêts, on vient seulement sur place. Non, du tout. Vous avez vu mon équipe, tout pour moi est live. Et vous trouvez l'inspiration? D'où vous vient l'inspiration? Vous avez un groupe qui vous appuie? Ou bien vous êtes aussi dans la prise de ce qu'on connaît? Des choses pas catholiques. Voilà, c'est un peu le dire ainsi. Oui, je crois que l'une des raisons pour lesquelles mon papa me combattait beaucoup à l'époque, c'était la peur de ces choses-là. Voilà. La peur de se trouver dans ces dérives, de se trouver dans des lieux qui ne sont pas bien, machin. Non, je regrette parce que de plus en plus, on trouve excusez-moi le terme, mais des intellectuels dans le milieu. Contrairement à certains, par le passé, qu'ils se retrouvaient accidentellement dans ces lieux-là. Or, un intellectuel, quand il est dans quelque chose, ça se voit, la différence est là. Parce que comme je l'ai dit, l'école n'est pas seulement pour les diplômes, c'est aussi avoir l'esprit de discernement et d'appréciation. Donc, quand on vous fait une proposition de quelque chose, votre école au moins vous permet de vous assurer que c'est bien, c'est pas bien. De distinguer ces deux côtés. Oui, donc mes inspirations, c'est la société. La société qui t'inspire. Qui m'inspire. Comment? Quand je sors, par exemple, me balader, j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup.
On peut être ensemble dans un lieu, une scène même se produit. Oui. La façon dont je veux voir, regarder la scène Mhm. et comprendre même la scène ne sera pas la même façon que vous et moi que nous Oui. sommes assis. Vous avez un objectif. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que je me suis privé de beaucoup de choses de ma vie. Mhm. Par exemple, pour pouvoir assumer cette charge de musique, je me suis fait violence, ce qui fait que certaines choses mondaines, je ne Oui. les fais pas trop. Mhm. Ce qui fait que le peu de temps, quand je sors, c'est pour aller observer. Donc, vous avez un objectif précis. Précis, quand je Voilà. sors de chez moi, Mhm. toutes mes chansons, vous allez trouver que... bref, on n'invente rien, Dieu a tout créé. Voilà. Mais Donc, il faut seulement venir à l'intérieur de ce que Dieu a tout créé oui, et puis être capable de chercher ce qui est utile pour toi. voilà. Voilà comment je Il faut conçois tirer la bonne conclusion. la bonne Et conclusion. voilà, donc vous comprenez avec moi les jeunes qui veulent percer dans le monde de la musique, comme on le dit. Donc ce n'est pas la prise de la drogue, ce Non. n'est pas de fréquenter Des des lieux de choses chicha et autres, non. ce n'est pas de prendre le raccourci Non, du pour tout. entrer dans soit le FAMLA, Non, soit non, non. c'est dérive-là pour avoir de l'inspiration, ce n'est pas ça, c'est le travail. Et tout passe par l'éducation. J'ai une de mes filles qui tient le micro pour la première fois dans mon groupe de travail, qui est aujourd'hui en train de faire une tournée parisienne. En France. Oui, absolument. Voilà. Et je Voici suis un tellement fier exemple. de parler, oui. Quand ces enfants viennent vers moi, pour ceux qui m'abordent, parce qu'il y en a ceux qui viennent vers moi, il y en a même qui me demandent comment je fais. Je dis, Oui. première information, j'ai pas moins de 30 ans de musique. Mais regardez à quel moment j'ai commencé à sortir mes œuvres. Et quand il sort une œuvre, ça a une portée. C'est-à-dire j'ai le temps d'apprendre, j'ai été patient, et je me suis rassuré si j'ai bien appris. Oui. Et puis j'ai aussi dit, ok, il n'y a rien de bien qu'on fait dans une vie sans une bonne discipline. L'indiscipline et le bon travail ne marchent jamais ensemble. Voilà. Même dans ce que vous faites, s'il n'y a pas une bonne discipline, vous n'allez jamais bien le faire. Justement. Et dans tout ce que nous faisons dans la vie, si on n'a pas une bonne discipline, et cette bonne discipline, c'est quoi? C'est ce prix que nous payons. Oui. Ça veut dire, je me fais violent. Il y a des endroits où j'ai aussi envie d'aller m'éclater, faire des folies comme toute personne de ma génération, mais parce que j'ai d'autres objectifs, je me prive. Cette contrainte de rester là. Voilà, de prendre ma guitare, de voilà. dire, ok, au lieu de faire ceci, je me perds dans ma guitare, dans mes notes. Donc, tout c'est le travail. Voilà. Mettez-vous au travail. Et pour ceux qui veulent faire la musique, par exemple, donnez-lui son temps. La musique est un métier comme tout le reste métier qui exige avoir un emploi son du temps. Voilà. Et avoir son emploi du temps. Voilà, donc, la musique ne s'improvise pas. Ce n'est pas, pour certains, ils pensent que c'est le métier le plus facile. C'est faux. Je vous le dis, mes chers jeunes frères, si vous voulez vraiment faire de la musique, aborder des très grands anciens, vous le diront. J'ai eu la chance de côtoyer le frère Manu Dibango lors d'un FENER à Yaoundé, il nous encadrait. Quand il nous a parlé de la musique, j'ai eu la chair d'épaule. Il dit, regardez-moi, monsieur, il avait là pour 80 ans. À cet âge, je continue à faire des recherches dans la musique. Je me suis dit, ah, tiens. Que le succès que vous voyez se travaille. Ça se travaille. Il n'y a personne nulle part assis qui donne du succès. Tout le monde sera là le voir. Sauf si je me trompe. Non, on vous écoute, on prend. Oui, on prend. Il n'y a personne nulle part qui est assis quelque part, je ne sais pas voir dans quel astral, qui dit je donne le succès. Tout le monde serait parti le voir pour le succès. Justement. Mais on leur vend à eux l'illusion. Voilà. Certains me disent, mais à peine tu commences à me dire, tu as les titres, il y en a qui ont fait de 30 ans, 20 ans. Je dis, mais ça dépend donc. Pendant les 30 ans, 20 ans, j'apprenais. Pendant que lui croyait qu'il faisait la musique. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il réalise qu'en réalité, il ne faisait pas de la musique. La preuve que maintenant, moi qui apprenais, quand je sors, le professionnel, le connaisseur, trouve dans ce chef-d'œuvre quelque chose de différent. La preuve qu'Aïssatou, dont nous venons de voir, à 11 ans d'âge. 11 ans que vous avez joué ce morceau. Aïssatou. Mais il n'y a aucun spectacle que je peux faire aujourd'hui sans cette chanson. On va me lancer caillou. C'est comme c'est hier que je l'avais joué. Est-ce que vous avez eu à prester dans une grande foule, peut-être ici, dans le Sahel, par exemple? Oui, dans le Sahel, j'ai fait beaucoup de... Bon, il y a un concert qui vous a marqué? Sauf que j'ai peut-être ma chance encore, je me dis, que les grands événements qui se passent ici, où on fait venir des grands artistes au sud,
On appelle très peu les artistes du Sahel. Du Sahel. Et comme disaient souvent certains du public, quand on me voit, on me dit, mais non, on va au stade, non, on attend Aïssatou, on vient de faire écouter les chansons qu'on ne connaît même pas. Voilà. Parce qu'on fait venir des grands artistes qui ont les gros noms là-bas. Alors que ce sont eux qui fabriquent les gros noms là. Et les cachets qu'on les donne, donnez-nous les mêmes cachets, on va encore faire des choses extraordinaires. Parce qu'avec le minimum que nous avons, nous pouvons faire ce que nous avons fait. Donnez-nous les mêmes cachets que vous donnez à ces gens. Vous allez voir ce que le Sahel va faire. Malheureusement, le grand public dans le Sahel, c'est mon coup de gueule. Permettez-moi. C'est mon coup de gueule. Voilà, Vous ne faites pas du mal à nous, les artistes du Sahel. Vous faites du mal à la culture sahélienne. La culture, donc pourquoi ne pas valoriser aussi la culture sahélienne? Comptez les événements dans le Grand Nord, je dis bien dans le Grand Nord qui ont été organisés. Vous allez voir qu'à l'intérieur, on va faire venir 20 artistes du Sud, du Grand Sud, qu'on les paie les billets d'avion, nous dans les grands hôtels. Et on met à l'intérieur 1 ou 2 artistes Sahel qu'on négocie des cachets à vil prix. Et quand cela rentre, ils font des grosses choses, on dit que, oh, voilà les vrais artistes. Parce qu'on les paye ces gros cachets. Voilà. Et quand ils nous font ça ici, c'est pour qu'on aille nous prendre sérieux où. Voilà pourquoi c'est un coup de gueule que j'adresse à ces promoteurs culturels qui croient nous faire du mal à nous les artistes du Sahel, mais vous faites du mal à la culture du Sahel. Voilà, donc pourquoi ne pas mettre en avant la culture sahélienne? Où nous résidons. On a des talents cachés dans le Sahel. Il y en a plein. J'ai plein, je ne veux pas seulement citer ici. Voilà. Les exemples que j'ai manque d'accompagnement, on se retrouve en train d'aller sur place. Quand on a beaucoup fait, on dit que viens chanter pour ta promotion. Voilà. On te paye le taxi. Juste ça. Et pourtant, quand nous prenons le micro, le public, c'est quelque chose que nous on comprend. Cette chanson que vous venez de suivre là, tenez-vous un peu au carrefour, là, n'importe quel milieu, même dans n'importe quelle école publique de la ville. Mima Aïssatou, à la maternelle ou bien à la cime. Voilà. Les enfants vont vous prendre ça en cœur. Aïssatou. Mais, et quand il y a événement ici, vous faites venir des gens que le public découvre leurs chansons lorsqu'ils sont sur scène. Voilà, et pourtant, nos chansons sont connues, on nous met de côté. Voilà, donc, il y a ce problème d'accompagnement. Très bien. À vous, les promoteurs, les âmes de bonne volonté qui veulent accompagner la culture sahélienne, c'est le moment de mettre le grand paquet. Donc rien n'est trop tard, on peut encore espérer faire quelque chose. Voilà, tout part du sérieux, de ce qu'on entend faire. Il faut avoir juste un objectif. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des productions qui sont encore dans la cuisine, comme on le dit, et qui sera servie sur la table d'un moment à l'autre? Oui, j'ai... Merci pour cette question parce que déjà, chaque fois et à tout moment, j'ai des œuvres qui sont toujours en train de travailler. Je suis toujours en train de me performer. Je suis prêt à chaque moment, ce qui fait qu'à tout moment où quelqu'un me dit « Est-ce que tu as quelque chose là pour la production ?» Je dis « Oui, voilà ça. » Mais sinon, actuellement, pour la bonne nouvelle que j'annonce, j'ai d'abord un titre « Mon pays, le Cameroun est un paradis ». Oui, le Cameroun, l'Afrique en miniature. Est un paradis. Et cette chanson, j'aime bien parler de ça parce que je n'ai pas encore fait son vidéogramme, voilà pourquoi vous n'êtes pas encore présenté. Ça fait partie de mes nouveaux titres. Et cette chanson part de l'inspiration de cette chanson qu'on dirait sur la société. Notre dernier événement triste qui s'était passé à Marois, ce même jour, samedi, j'étais invité là pour une cérémonie d'un mariage. Et vers 10h, on est arrivé vendredi la veille, vers 10h, mes danseuses et moi, on est allés au Pont Vert pour découvrir. Vous avez une histoire terrible. Ma fille m'appelle depuis son établissement, papa, j'ai besoin urgemment de 8 000 francs. Elle insiste. Une de mes danseuses dit que, papa, comme il m'appelle tous papa, mes danseuses, papa, comme l'enfant insiste, allons d'abord lui faire son dépôt avant de venir découvrir le Pont Vert. Dès qu'on est parti, on est entré dans l'agence, on a commencé les opérations, ça a explosé, c'était à l'endroit où nous étions. Quel miracle. Et quand on rentrait sur Garoua, parce que même l'événement était annulé, je me suis dit, j'ai vu une histoire comme ça, l'enfant m'a sauvé. Et ce qu'on n'a pas pu sauver, ils sont morts. Pourquoi? C'est là où... C'est un titre qu'il faut écouter. Je l'ai trop travaillé. J'ai vraiment besoin d'un support parce que je veux que le vidéogramme soit à la hauteur du test. Parce que nous en avons marre de ce genre de perte. C'est des humains
c'est des jeunes, peut-être c'est des futurs présidents même, c'est des Qui futurs partent comme gouverneurs, ça c'est du des jour, futurs chefs d'entreprise, sans explication. sans explication, vous ne pouvez pas imaginer. Donc ça m'avait tellement fait mal. Et il y a combien de, si on veut rester dans du lourd qui arrive, il y a combien de titres exactement? C'est un Normalement, single ou c'est non, il y a l'album? un single déjà qui est Oui. une gratitude qui annonce dans cet album, parce que j'ai ce système. Mhm, Je sors toujours d'abord un single mhm. qui annonce l'arrivée de l'album qui est de 8 titres. Donc l'album D'accord. au total sera 9. Mais le single déjà dehors, donc l'album sera de 8 titres à 8 présenter titres. au public dans un mois. Dans un mois. Ouais. D'accord. Nous Il y aurons aura l'occasion de Maman, vous revoir sur Dada le Jimé, plateau. Oui. Allez-y, Dada allez-y. Jimé, Oui. Maman, mon pays est un paradis, rêver pour devenir ennemi du bonheur, etc. etc. C'est Donc, il y a, l'exclusivité. oui, vous chantez en fulfulde. En Fofoudé, en Bamileke, en Douala et en français. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, en peut-être 45 secondes, avoir un acapella parmi, La capella oui, pour parmi, Maman, oui, parmi les nouveaux titres oh, là. oui, Maman, oui, je vais faire. Dada, do, do wala mi fotio satele mako. Wayo, mi di mami de te. Tu. voilà. Atori, ngam adanyami. Nauduman ajabi, ngam alata dada. Oh là là. Tawo inen dada dume. Tata pen dada dumen aussi. Allah okunya ha atimen. Oh là là, merci, oh là là, oh là là. Donc, Ça, c'est c'est pour la un maman. message fort. Il faut jamais, au grand, jamais porter la main sur celle qui maman. vous a mis au monde. Ouais. Vraiment. Ne la faites pas On ne pleurer. peut pas payer, il n'y a Ne pas pas un pleurer. prix pour récompenser une maman. Jamais. Il n'y a jamais. Donc, Une maman n'allez pas est- juste à porter la main, oui, échanger encore des discussions, ça peut se comprendre. Ouais. Mais même là, ce n'est pas. Ne même acceptable, pas faire voilà. pleurer maman parce Une que maman, il y voilà. en a qui ont subi des humiliations pas Oui. possibles. Voilà, donc Juste pleurer pour par, faire- Oui, par émotion, oui, oui, pour- mais justement. pour faire donc, grandir. Et, voilà. ouais, donc, tous mes J'ai messages, encore mes suivi, thématiques. vous donnez à vous Voilà. réconforter les orphelins, donc dans les atimés, c'est Ouais, ça qu'on appelle orphelins. Voilà, Très bien. donc courage à vous. Ouais. Personne n'a choisi d'être orphelin. Personne. Et Et nous sommes nombreux, hein. Nous Moi sommes- qui vous parle, je suis orphelin. un exemple pratique, voilà, donc il n'y a pas une date, il n'y a pas un lieu précis, Ouais. ça vient et tout âme goûtera à la mort. Tout à fait. Voilà, donc, Tout à mesdames et fait. messieurs, alors, monsieur François Lenoir, Mhm. est-ce que vous avez un message particulier à adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Je vais d'abord commencer par dire merci au PDG, président, directeur de cette chaîne, Takiare Waila, Oui, pour tout ce que vous faites pour la culture sahélienne. voilà. Parce que grâce à vous, on va finir, on va nous découvrir, on va savoir que dans le Sahel, nous existons. Je tiens un grand coucou à tous ces promoteurs qui ont bien voulu que Chaîne Pareil existe parmi nous. Merci. Et à vous tous les journalistes, tous ceux que dans l'ombre vous travaillez pour nous faire connaître. Oui. Je vous dis un grand merci. Mhm. À tous les fans qui nous supportez, je vous dis merci infiniment. François Lenoir n'est qu'un représentant d'un groupe. J'ai derrière moi 25 personnes Oui. que nous travaillons jour et nuit pour pouvoir relever ce défi. Nous aimerions aussi qu'on parle de la culture sahélienne dans le monde. Pourquoi ne pas dire sur le plan national et international, comme on a parlé hier du Makossa, Mhm. on a parlé hier du Bikoussi. Aujourd'hui, on parle du Bikoussi, Mhm. hier de Mangambe. Mhm. Pourquoi ne pas aussi demain parler de la culture sahélienne? Nous savons que c'est possible et ce n'est possible que, ça ne peut être possible que si on a tous vos soutiens. Voilà, déjà qu'on parle de Aïssatou. Par exemple, Voilà. et ça a traversé les frontières, j'ai fait des festivals ailleurs. Mhm. On voudrait que ça continue davantage et ceci n'a été possible que grâce à vous, davantage nous comptons sur vous Oui. pour le soutien. Pensez aussi, parce qu'il y a plein d'artistes sahéliens comme moi ici que je connais personnellement dans le Grand Nord, Oui. qui font de très bonnes choses, mais par manque de moyens, nous restons toujours dans l'ombre. Voilà. Voilà quoi, il tient un coup de chapeau à tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons là où nous sommes. Merci infiniment à vous les journalistes. Merci à tous ceux qui travaillent dans cette maison et à mes jeunes frères qui veulent faire de la musique. C'est pas un métier aussi facile, c'est très difficile, C'est donné. mais il faut beaucoup d'amour, de volonté et surtout le de temps. discipline. Mhm. Ouais. De discipline, d'amour et donner à la musique son temps.
La musique a Petit besoin de temps, son temps. Si vous Voilà. ne lui donnez pas son temps, vous allez voir que finalement, la musique, vous avez perdu le temps pour rien. Voilà, Et un merci. grand coucou à toutes les mamans du monde entier. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est un grand privilège pour nous de recevoir François Frosé. Voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition Takiare Waila, diffusée en direct sur Camnews 24, consacrée à la promotion du talent des artistes du Sahel. Nous remercions chaleureusement François Lenoir Frosé, voilà, pour avoir partagé avec nous sa passion et son talent. Sa performance a été exceptionnelle et nous a permis de découvrir la richesse et la musique sahélienne. Voilà, nous espérons que cette émission vous a plu, vous également, et que vous avez été inspiré par la créativité et le dynamisme de notre invité François Lenoir Frosé, voilà, que nous aurons le privilège de recevoir encore dans les jours à venir. Et voilà, mesdames, messieurs, à bientôt sur Camnews 24 TV pour de nouvelles découvertes et de nouvelles émotions. Et nous disons merci à toute l'équipe de la production et réalisation. Ceci dit, on diarama.